fourmi était ouvrière, mais elle rêvait de liberté. De là à se faire la paire, elle ne pouvait l'envisager. Depuis des années, il fallait se taire, du matin au soir, travailler. Comme tous ses sœurs et frères, c'était sa destinée. Elle militait pour le travail temporaire, mais pour cela, il fallait embaucher. Elle alla voir la reine-mère, mais se fit houspiller. Devant ce refus arbitraire, elle s'est soudainement décidée à quitter le jour même la fourmilière. Allait-elle enfin profiter de sa nouvelle vie de solitaire? Elle passa les premiers jours à errer, évitant de s'éloigner trop de son repère. Allait-elle déjà regretter sa décision si téméraire quand elle vit la tortue s'approcher? Dis donc, dit la tortue, je croyais les fourmis grégaires, et je te vois seul ici à traîner. Aurais-tu perdu tous tes congénères? Non point, dit la fourmi. Je vais te raconter. J'en avais marre de me laisser faire, de passer ma vie à travailler. Je veux qu'on me considère pour ce que je suis et non pour ce que je fais. La tortue, complètement interloquée, lui dit: Eh bien, dis donc, une fourmi révolutionnaire, dans la forêt, cela va faire jaser. Depuis cette rencontre extraordinaire, on peut voir discuter ensemble ces deux compères, qui, pour le meilleur, se sont associés. La tortue, plus autoritaire, sur son dos a proposé de transporter la fourmi réfractaire, qui ainsi peut la guider. Sur celle qui ne voit plus très clair, la fourmi peut ainsi se reposer, démontrant que l'on peut toujours se soustraire aux contraintes forcées et que l'on est maître de sa destinée.